On a mis plus de 2 ans à essayer de concevoir quelle serait la meilleure formule pour pouvoir avoir une concertation régionale. Comme je disais tout à l'heure, nous, notre mandat LGBT+, Baie des Chaleurs, c'est la Baie des Chaleurs, c'est Avignon, c'est Bonaventure. Mais il y a le restant de la communauté LGBT qui n'est pas soutenu par un organisme communautaire. Il y a une petite association plus... c'est pas un organisme communautaire, c'est plus une association. Les gens peuvent se rencontrer en Haute-Gaspésie, mais ailleurs, il n'y a rien. Il y a des gens, ils ont une page Facebook pour chacun des autres secteurs, mais il n'y a pas de constituante. Il n'y a personne qui est là comme un leader pour dire « OK, on se rencontre à tel jour, on va faire une activité, on va... » Il n'y en a pas. Ça fait qu'on se dit quand... Puis on sait qu'il y a des besoins. Dans l'ensemble de la Gaspésie, l'ensemble de la communauté LGBT+, a des besoins de sortir de l'isolement, d'essayer de rencontrer du monde, d'essayer de rencontrer un amoureux ou une amoureuse. C'est difficile. Il n'y a pas une grande population, en général, en Gaspésie, pour tisser des liens d'amitié ou des liens affectifs. Puis, quand on est une minorité, bien, il y en a encore moins. Alors, souvent, on est obligé de dire, bon, je m'en vais passer un week-end à Montréal ou à Québec, puis je vais aller voir si on peut avoir une fin de semaine de plaisir, puis de rencontrer du monde, puis d'être bien ensemble. Bien, on voudrait faire la même chose ici en Gaspésie. Et on sait qu'il y a des besoins, parce que chaque fois qu'on a fait des colloques, on en a fait 2, des colloques régionaux, on avait toujours une très bonne participation de l'extérieur de la Baie des Chaleurs. Alors, après 3 bonnes réunions régionales, on a conclu qu'on devrait créer, pas nécessairement un organisme communautaire formel, mais une table de concertation. Une table où on va pouvoir amener les enjeux locaux, mais qui ont en fait, ce sont en fait des enjeux régionaux. Alors c'est ça, on a finalement abouti le 18 novembre avec une assemblée de fondation en fait, on l'a appelé officiellement, c'est le Réseau pour la diversité sexuelle et de genre de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, mais communément appelé le Réseau de diversité Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. On a constitué un conseil d'administration, il y a 5 membres. On est en train d'inscrire l'organisme au registre des entreprises du Québec. Donc, ça va être un organisme formel, mais avec un mandat de ramener l'information à un niveau régional. Pour aider à briser l'isolement, à répondre aux besoins de mieux-être et de santé de la communauté LGBT+, mais aussi de travailler en partenariat et en collaboration avec les services de santé, services sociaux, les réseaux d'éducation, les organismes communautaires et toute autre personne qui veulent contribuer à l'inclusion et à la diversité de la communauté gaspésienne. On ne l'a pas encore lancé officiellement, mais il y a un site web, déjà, et LGBT+, Baie des Chaleurs, va offrir un soutien administratif à cette table de concertation-là, en attendant qu'on puisse peut-être avoir des sous pour fonctionner un peu plus librement.